Salut à tous! Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour, je pense que vous l'aurez remarqué, mon premier make-up d'Halloween. Sûrement que ceux d'entre vous auront déjà remarqué de quoi il s'agit, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire un make-up de Beetlejuice. J'avais déjà fait ce make-up il y a 3 ans en fait, quand je bossais chez MAC. Le jour d'Halloween, c'est ce que j'ai porté comme make-up. Alors par contre, j'ai pas de tenue noire et blanche rayée. I'm sorry. Et je suis pas du tout assez douée en montage qui pourrait faire ça en fond. C'est trop dommage parce que j'aurais trop kiffé. Je vous ai fait ce make-up-ci parce qu'il est pas très compliqué. Donc je pense que c'est intéressant à voir comme make-up. En plus si vous êtes fan de Tim Burton, ça passe trop bien. C'est pas compliqué et surtout vous pouvez le faire aussi messy que vous voulez. Par exemple j'ai commencé à le faire de plus en plus messy au fur et à mesure que la vidéo avançait. De base je voulais le faire assez clean. Et finalement en fait j'ai l'impression que ce make-up au plus il est messy, au plus c'est classe. Beetlejuice de base c'est un genre de billet au exorciste. Il est crade, il est vulgaire, il est moche, il ressemble à rien. Il vit dans le fin fond de la maquette des Maitland, donc il est dans le sale, il est dans la poussière, il est crade quoi. Donc vous pouvez le faire vraiment aussi messy que vous voulez. Et si vous avez un truc noir et blanc rayé à porter, c'est encore mieux. Mais c'est quelque chose qui est relativement facile à faire. En fait, tout ce qui est un petit peu texture, moi je l'ai fait avec du latex liquide. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser de la colle à fossile, ça fonctionne aussi très bien. Donc écoutez, voilà, je vais vous laisser avec le tuto, c'est parti. Merci d'avance à tous d'entre vous qui prendront le temps de le regarder et de laisser un petit pouce à cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire, let's go. Bon les amis, je suis occupée de filmer depuis presque 10 minutes et je ne sais pas pourquoi, ma caméra a coupé d'un coup sans raison aucune, ça m'a mis erreur et je n'ai plus le fichier donc c'est parfait, c'est vraiment ravissant. Du coup je vous ai expliqué que je vais commencer par mes sourcils. Dans le make-up de base, franchement vous ne devez pas vous en faire ni pour vos sourcils ni pour vos yeux. Vous pouvez faire ça vraiment à l'arrache, lui en gros il a des gros cercles violet fait vraiment à l'arrache et son sourcil est repris dedans. Donc vous n'êtes pas obligé de faire les sourcils et bien les yeux. Moi personnellement, comme j'ai déjà fait une version un peu à l'arrache et un peu dégueu, même si j'avais quand même travaillé le make-up, là aujourd'hui j'ai envie de faire un truc un petit peu différent. Je veux garder le côté un peu dégueu de la peau un peu en pourri, mais d'avoir quand même des beaux sourcils et un beau make-up des yeux, juste un peu plus messy que ce que j'aurais fait d'habitude. Comme mes sourcils me plaisent bien, je les ai fait un peu comme je fais d'habitude, juste peut-être un tout petit poil plus intense. Je vais juste prendre ma base pelvis pour un petit peu redessiner le dessous, histoire que mon dessous de sourcil soit assez clair, puisque je vais faire mon teint un peu plus clair aussi. En temps normal, j'aurais je pense mélangé la 02 et la teinte 0 qui est blanche. Mais là comme je suis encore un peu bronzée, ça fera un assez gros contraste, juste celle-ci je pense. Je vais prendre ça avec mon habituel pinceau de chez EOS Studio, le E131. Palette Marine Caméléon et Sephora, je viens de prendre le fard Angoisse qui est mon fard couleur chair préféré, je le trouve vraiment génial. Alors bien évidemment vous n'avez pas besoin d'avoir cette palette là spécifiquement, mais moi j'apprécie énormément ce fard donc je vais utiliser celui-là. Et je vais commencer avec mon petit pinceau ELF. J'adore ce pinceau pour poudrer le dessous du sourcil parce qu'il est ultra court donc vous savez vraiment venir cibler. Après il serait aussi parfait pour dégrader un ras de cils supérieur ou inférieur. Hein. Et ensuite j'hésite pas à prendre un pinceau estompeur avec un petit peu de fard pour venir dégrader ça. Pour les yeux, il faut principalement 1, éventuellement 2, voire max 3 fards mauve. Dans ce cas-ci, du coup, je vais venir prendre la palette Midnight de chez Beauty Bay, juste parce qu'il y a beaucoup de choix. Maintenant, n'importe quelle palette avec des fards violets fonctionne. Je vais commencer par appliquer Sorcery, je pense celui-ci, partout sur la paupière mobile et dans le creux. Je me suis racheté un petit joli pinceau plat, d'ailleurs chez Morphe. Je suis passée dans une boutique quand j'étais à... je sais plus dans quel coin. Bref, je suis passée du coup à Amsterdam, parce que j'étais pas loin. J'étais déjà en fait aux Pays-Bas. Pour un truc pour le boulot. Et du coup j'en ai profité parce qu'il y a une petite Morphe pas loin donc sur la route je suis passée. Alors par contre bien tapoter, ne balayez pas trop sinon vous allez vous en foutre un peu partout, ce qui est déjà d'ailleurs un peu mon cas. Et ensuite je prends un pinceau estompeur avec le même violet et je vais appliquer dans mon creux. Alors là comme je vous disais ça n'a pas besoin d'être ultra propre, si c'est pas parfait c'est loin d'être grave. Maintenant que c'est fait, on peut passer au latex liquide, parce que c'est ce que je vais mettre en premier sur mon teint avant de mettre mon fond de teint, etc. Alors, petite chose, le latex liquide, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue. C'est un enfer, un calvaire. Là, le principe, il est assez simple. J'en mets un peu sur une palette, je prends avec mon doigt, et je vais un peu tapoter aux différents endroits où je veux un petit peu pouvoir me décharner. Et moi, je vous conseille de mettre 2-3 couches, ce sera plus simple, et vous voyez qu'en fait, une fois que c'est sec, c'est transparent. Donc, pas de souci pour ça. Et là ça va être l'étape un peu amusante où on va venir un petit peu craquer le latex liquide. Alors là c'est un petit peu comme vous préférez, ça peut faire avec une pince à épiler, soit avec vos doigts. Si ça fonctionne pas, vous pouvez aussi juste passer un petit peu comme ça, à faire de l'aller-retour avec votre doigt. Si des endroits où il y a plus de morceaux de latex que d'autres, c'est pas grave. D'ailleurs pendant que ça commence tranquillement à sécher, je vais doucement commencer à appliquer mon fond de teint. Je vais prendre celui-ci qui est dans les plus clairs qui me restent, c'est le IRL Filter de chez Révolution, teinte 8.5. Après comme c'est pas ultra clair, je vais venir l'éclaircir un petit peu avec des gouttes de chez The Body Shop. Maintenant ça a un peu eu le temps de sécher, donc hop, je vais refaire pareil. Là j'en fais qu'à 3 endroits, ça me semble suffisant maintenant, libre à vous d'en faire un peu plus, surtout que là ce sera les endroits où c'est un peu texturé, mais sur le reste de mon visage je vais aussi faire des zones un petit peu vertes etc, donc voilà. Du coup, maintenant, fond de teint. Je vais appliquer ça avec une éponge classique, hein, vu que c'est un fond de teint normal, il n'y a pas trop de problème.
Et comme toujours, c'est au niveau de mon front qu'on voit le plus la différence, parce que mon front est toujours je ne sais combien de teintes plus foncé que le reste de mon corps. Pour mes cernes, je vais venir prendre mon anti-cerne de chez Tarte, pas spécialement pour la couvrance, mais plus parce qu'il est bien clair, donc ce sera bien adapté. Et alors moi, à cette étape-ci, je vais déjà venir poudrer avec une poudre transparente. À savoir la RCMA, je la trouve super efficace. En plus, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas de flashback. Donc moi, c'est vraiment une poudre que je vous conseille. Et alors, je vais poudrer maintenant parce que je vais venir faire mon verre en poudre. Juste question de praticité, je pense. C'est très drôle, cette poudre est encore plus fine que dans mes souvenirs. Pourtant, je m'en suis servi il n'y a pas si longtemps. Je vais juste venir prendre aussi un fard froid pour légèrement contourer mon visage. Et du coup, je vais tenter de prendre le fard froid de la palette Marion Caméléon. Maintenant, n'importe quel bronzer froid fonctionne. C'est juste que moi, j'en ai pas parce que d'habitude, je n'aime pas ça. Là, le but, ça va être de donner un tout petit peu plus de structure à mon visage. Et je vais y aller vraiment doucement parce que ça sert à rien d'en mettre 50 tonnes. Donc évidemment, ça dépend de l'intensité que vous voulez. Mais comme moi, j'ai déjà un visage légèrement structuré, ça ne sert à rien d'en mettre blindé. C'est vraiment juste pour ajouter une toute petite ombre. Parce qu'en plus, on va pas mettre de blush ni rien. Donc ça va vraiment être la seule structure du visage. Ok, pas plus. Parce que sur le reste du visage, je viens vraiment intensifier plutôt avec du vert. Pour ça, pareil, j'ai la palette Earthy de chez Beauty Bay. Je vais prendre celle-ci parce que c'est pareil, il y a énormément de teintes vertes, il y a des kakis, il y a des verts foncés un peu army, des verts très intenses, des verts flashy. Donc on va pouvoir faire un petit peu pas mal de choses, je pense. Je vais commencer avec un vert relativement foncé, un mélange, je pense, de celui-ci qui s'appelle Seaweed et de cette teinte-ci qui est un peu plus flashy. Je vais les mélanger ensemble sur un petit pinceau boule, vraiment relativement petit, et je vais venir un tout petit peu, genre au centre. Il peut y avoir un peu plus de pine par endroit, un peu plus de Seaweed par d'autres. C'est juste pour légèrement donner une impression de profondeur. Et du nouveau, ça doit pas être ultra précis. Et alors pareil pour vos placements de latex liquide, vous prenez un peu où vous voulez. Moi je sais juste qu'au niveau de la bouche ça fait vraiment dégueu, donc je kiffe. Et pour le reste c'est vraiment vous qui voyez un petit peu les endroits que vous aimez. Ensuite avec un peu plus gros pinceau, toujours plutôt un pinceau un peu boule, je vais venir prendre juste la teinte Pine cette fois-ci, et venir un tout petit peu tapoter par-dessus mes zones. J'en prends pas trop, ça sert à rien d'en mettre 10 kilos. La seule chose auquel je fais attention, c'est que j'en prends quand même un petit peu pour venir juste bien dans la racine de mes cheveux ici. Et alors là, je vais juste quand même prendre un petit peu de fard à l'eau, parce qu'en fait, aux endroits où il y a de latex, ça prend pas super bien. Donc moi, j'aime bien prendre un tout petit peu de ce fard à l'eau là. Donc je prends un spray, ici je prends le Dewitt Hydrating Mist de chez Colourpop. Et je viens prendre ce petit pinceau aussi de chez Morphe. C'est pas le meilleur, parce que c'est quand même un pinceau blanc, mais écoutez, tant pis. Venir un petit peu tapoter ce vert, juste pour que ça prenne un peu mieux aux endroits, par exemple, vous voyez, où il y a les jonctions avec le latex. Du nouveau, ça n'a pas besoin d'être ultra clean, on s'en fout. J'hésite pas à prendre éventuellement un petit peu de jaune aussi, mélangé au vert, pour pareil un petit peu éclaircir par endroits. Et ensuite pareil, à éventuellement prendre un petit peu de noir avec mon vert. J'hésite pas aussi à venir éventuellement un petit peu près de mes narines. Légèrement au niveau de mes cernes, même si vous allez voir qu'on va faire un petit peu la suite du maquillage, mais... Et ensuite pareil avec un tout petit peu de ce qui reste sur mon pinceau. Je vais aussi légèrement repasser sur mon contouring. Par contre j'ai complètement zappé d'en faire dans mon cou. Alors que si je suis un petit peu toute visible, ce serait bien peut-être d'en avoir un peu ici. En mettant un peu de latex liquide ici. Et pendant que ça sèche, je vais terminer mes yeux. Je vais prendre un crayon violet que je vais appliquer en muqueuse et en ras de cils. Je vais ensuite estomper ça avec mon pinceau de chez Morphe. Je reprends mon même fard violet principal que je tapote. Après ça, je vais venir évidemment le dégrader. Et ensuite, toujours avec le même fard, je vais venir un petit peu dégrader avec mon petit pinceau MSQ que j'utilise habituellement. Et là, c'est pareil, hein, le but c'est pas d'être ultra clean, donc j'hésite pas à être un peu messy. Et je vais juste prendre un petit peu du fard Voodoo, qui est le plus foncé, pour venir un tout petit peu l'appliquer sur mon ras de cils. Et aussi un petit peu à l'arrache sur ma paupière pour légèrement foncer. Parce que je trouve pas ça encore assez foncé. Ouais, c'est bien mieux avec le foncé, on va encore en mettre un petit peu. Mais vraiment juste en tapotant, genre pas faire un truc ultra dégradé et tout, on s'en fout. Et ensuite avec ce qui reste un peu sur mon pinceau, je reviens légèrement sur le vert que j'ai mis au niveau du coin interne de mes yeux. Et alors ensuite généralement, je reviens juste avec un peu de fond de teint sur mes lèvres. Et pareil, un tout petit peu de fard à l'eau, juste parce que c'est plus simple. Je prends un petit pinceau plat et je viens mélanger un petit peu de mauve et de noir.
Et alors généralement là c'est ce que je vous disais, il vaut mieux faire ce look avec les cheveux sales parce que moi je n'ai rajouté un peu de vert etc dans mes cheveux. Donc je fais toujours ça avec les fards à l'eau parce que l'avantage c'est qu'après ça sèche et franchement ça tient bien. Et donc pour ça je viens reprendre deux pinceaux. Je prends un pinceau de base pour l'anti-cerne mais qui est assez dense et un petit goupillon pour venir un petit peu étaler tout ça. Je fais d'abord un mélange assez flashy. Je fais surtout ça à l'endroit où ça a un petit peu pris, vous voyez le côté là. J'hésite pas à rajouter un petit peu de noir par-ci par-là. En mascara, je vais pas vraiment venir en mettre, je crois que je vais mettre un petit peu de crayon un peu plus foncé, genre noir. Et pareil, blender ça, mais je pense pas que je vais mettre du mascara, ou alors peut-être juste vite fait. Mais comme chez moi on les voit pas, c'est encore mieux en fait je trouve. Je trouve que ça donne limite un meilleur effet. Par contre, je vais bien évidemment mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Les cheveux c'est pareil, je crois que ça se verra mieux si vous avez des cheveux plus clairs que moi parce que je pense qu'en caméra vous voyez à peine que c'est vert. Et en vrai c'est pareil, ça se voit pas des masses, c'est une petite touche qui est intéressante à rajouter. Quand je l'avais fait moi à l'époque, j'avais encore mon split, du coup sur mes cheveux rouges ça se voyait super bien le vert évidemment. Et voilà pour le look final, j'espère sincèrement qu'il vous plaît. Ça a été mon premier, ça faisait super longtemps que j'ai pas fait de look d'Halloween puisque mon dernier c'était Halloween précédent. Et vous l'avez même pas vu d'ailleurs, c'était un look de squelette que j'ai fait le jour J. J'aime beaucoup, j'aime toujours autant Beetlejuice, c'est un de mes films préférés. Une grande fan de Tim Burton et enfin, je trouve que ce film est génial, tout est trop beau, évidemment c'est vieux maintenant donc visuellement parlant c'est plus du tout la même chose que ce que c'était à l'époque, mais c'est un film que moi j'aime toujours regarder à tous les Halloween. C'est un peu mon Grinch Halloween on va dire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder. N'hésitez pas aussi à me laisser vos petits avis en commentaire ou éventuellement des petites idées, soit si j'ai le temps de les voir d'ici la dernière vidéo, avant, et sinon peut-être pour l'année prochaine. Je vous dis pas par contre c'est le bordel autour de moi à faire que je nettoie et que je range un truc de fou ce soir et j'ai tellement pas envie. Le rangement c'est l'étape que j'aime le moins et quand je pense que je dois en plus réussir à me retirer tout ça et à bien me laver ce soir, ça va être fabuleux.